Vous êtes content? Vous êtes fier? Vous êtes satisfait de ce match, de cette nouvelle défaite à Lille? J'ai longtemps hésité à faire le débrief. Je voulais pas le faire. Je me dis, ça sert à rien. L'OM vient encore de perdre un match crucial pour la qualification directe en Ligue des Champions. Le match contre Lens qu'on a perdu à Bollaert, j'ai aussi longtemps hésité avant de faire le débrief. Mais je me dis, par respect pour le club, par respect pour mon club que je supporte depuis tout petit, je me dis, vaut mieux le faire. Contre Lens. Contre Lille, je me dis, c'est la défaite de trop. Je me dis, je peux pas faire le débrief. Hier, j'étais très énervé, très en colère. Je voulais vous faire le débrief après le match. Mais je me dis, je vais me calmer. Ça restera un débrief à chaud si je le fais aujourd'hui en journée et plus calmement. Mais je suis encore très énervé. Vous êtes content? Vous êtes, sérieusement, vous êtes content? On vient certainement, officiellement, de dire adieu à la deuxième place qualificative directe pour la Ligue des Champions. La troisième place, je suis même pas sûr qu'elle va être prochainement, dans les prochaines semaines, directement qualificative pour la Ligue des Champions, parce que la Juve a été éliminée par le FC Séville en Europa League. Donc c'était une des conditions que si la Juve était sacrée en Europa League, la troisième pouvait être directement qualificative pour la Ligue des Champions. Et il y avait aussi l'AS Roma. Mais l'AS Roma devait être sacrée en Europa League et de finir dans le top 5 en Serie A. La Juve est éliminée en Europa League. On ne pourra certainement pas compter sur un top 5 de eux parce qu'ils en sont pour l'instant éloignés et risquent de perdre encore en sanction des pertes de points. Donc la Juve, on peut déjà les oublier. Et l'AS Roma, il faut qu'ils soient sacrés en Europa League et il faut aussi qu'ils terminent dans le top 5 en Serie A pour que la troisième place ne, pour l'équipe qui soit troisième ne passe pas par les barrages et par le tour préliminaire. Bah pour l'instant, tant que la S Roma n'est pas sacrée en Europa League et qu'il ne termine pas dans le top 5 de la Serie A, la troisième place doit passer par les tours préliminaires et les barrages comme Monaco a fait la saison passée. Mais je suis désolé, quand tu vois une équipe comme ça, qui est pas sérieux, qui est pas concentré, qui veut pas gagner un putain de match important pour la Ligue des Champions, je ne vois pas pourquoi on irait jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et franchement, si je dois faire un choix entre le RC Lens et l'Olympique de Marseille, pour qui, entre les deux, mérite le plus d'être en phase de poule de Ligue des Champions la saison prochaine, bah c'est carrément le Racing Club de Lens. Je suis désolé. Ils ont été sérieux toute la saison. Ils ont quasiment jamais eu de moment où ils se sont effondrés. Ils ont tout le temps été concentrés, sérieux, appliqués. Encore maintenant. Et je pense que leurs 3 prochains matchs, bah, ils vont les gagner. Il faudra pas compter sur un faux pas lensois. Je suis désolé. Lens va aller gagner aujourd'hui à Lorient. J'en suis sûr et certain. Ça sera pas un match facile. Mais je pense qu'ils vont aller savoir gagner à Lorient. Et ils vont gagner les 2 derniers matchs. Et ils seront deuxièmes. Ils seront qualifiés directement pour la phase de poule. Et on pourra s'en prendre qu'à nous. Quand on perd des matchs avec des pertes de points. Bon, déjà, il y a des matchs où on perd à cause des arbitres. Ça, n'en parlons pas. Il y a des matchs où on perd inutilement. Quand on perd contre l'AC Ajaccio à domicile devant plus de 65 000 spectateurs. Bah là, c'est déjà 3 points en moins dans la deuxième place. On perd 2 fois contre Lens, 9 points en moins. Donc déjà en 3 matchs, 2 matchs contre Lens aller-retour et le match contre l'ACA. Ça fait déjà 9 points de perdus. Bah on voit ce que ça fait en conséquence en fin de saison. On est troisième. Et certes, si on est officiellement assuré de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, suite à la défaite de Monaco le week-end dernier, vendredi, face à Lyon, quand ils ont perdu à Lyon, ils nous ont officiellement assuré de jouer la Ligue des Champions. Donc de toute façon, même si on finit troisième, on jouera la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Donc c'est plus trop notre objectif maintenant. Notre objectif c'est la deuxième place. J'espère vraiment que l'OM va aller jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde comme la saison passée, et va tenter le tout pour le tout
Et s'il accroche, j'en serais très heureux. Si l'OM, au bout du suspense, arrive à accrocher la deuxième place au terme de la saison, je serai le supporter le plus heureux. Mais je pense que l'équipe qui la mérite le plus dans les circonstances actuelles et dans l'heure actuelle et vu la saison qu'ils ont fait, c'est le Racing Club de Lens. J'en suis désolé. Quand tu vois des matchs où t'es pas assez sérieux, que tu fais une première période assez bonne, mais qu'en deuxième période, tu t'effondres, tu offres un cadeau à Lille dès l'entame de la deuxième période, tu leur offres un penalty et derrière t'existes plus, tu t'effondres. Et au final, tu perds 2-1 dans un match très important. Bah là, on peut dire déjà quasiment adieu à la deuxième place, hein. Je suis désolé. Et on va les jouer en Ligue des Champions pour faire quoi? Pour se faire encore éliminer contre des clubs à notre portée. Comme la saison passée, comme cette saison, pardon. On avait eu Francfort, on avait eu le Sporting Portugal, on avait eu Tottenham. Bon, Tottenham, on les a des fois tenus bons, on a été sérieux contre eux, mais on a perdu les deux matchs. Et contre le Sporting et contre Francfort, on n'a pas su faire de beaux matchs. Et au final, qu'est-ce qu'on fait? On est éliminé de toute compétition européenne parce qu'on n'a pas été sérieux. Donc, on va, comme Thauvin avait dit avant son départ à l'OM, on va aller en Ligue des Champions pour faire quoi? Pour se ridiculiser. Et pas faire de beaux matchs sérieux, comme par exemple la défaite contre l'AC Ajaccio. Ou des matchs à force enjeu, à force intensité, on a trop peur, on perd. Donc là, je suis désolé, je suis très en colère. C'est pour ça que j'ai longtemps hésité avant de faire le débrief parce que j'étais très furieux hier soir. Je me dis, si je fais hier soir, je vais réveiller tout le quartier tellement que j'étais furieux. Mais je suis désolé qu'on perd un match comme ça, un match aussi important. Bah, c'est dégueulasse et c'est honteux et lamentable de la part de quand on s'appelle l'Olympique de Marseille. On ne doit pas perdre ce match. C'est interdit. Donc on va faire un petit rappel des compositions officielles. Je vous annonce pas les changements parce que là de tête je m'en rappelle plus et je les ai pas sous la main. Mais en tout cas je vais vous rappeler la composition officielle d'Igor Tudor. Donc Paolo Lopez au but. Il change toujours pas de système. Il met défense à 3. Balerdi, Gigot, Mbemba. Piston, Klos, Kolasinac, comme il a écarté Nuno Tavares et écarté Dimitri Payet. Verretou, Rongier au milieu. Et en attaque, le retour de Malinowski, Sanchez en pointe et Under à droite. Sur le banc, Ruben Blanco, Eric Bailly, Issa Caboré, Partou Gelmaz, Murray, Kendouzi et Vitinha. Et comme Amson avait de longue durée Aminari Unai, et en choix du coach, Nuno Tavares écarté et Dimitri Payet écarté. Avant qu'on parle de cette composition, je voulais qu'on parle de la déclaration d'Igor Tudor auprès de Canal+ avant la rencontre concernant son choix d'avoir écarté Nuno Tavares et Dimitri Payet. Il n'a pas voulu justifier, il n'a pas voulu dire pourquoi il les a écartés, pourquoi ils sont forfaits aujourd'hui. Alors que ça aurait pu être le dernier match de la carrière de Dimitri Payet, mais ça aurait pu être le dernier match ou peut-être le dernier match de la saison avec l'OM. On l'aurait pu le voir une dernière fois hier soir. Et soi-disant, il ne nous l'a pas confirmé, mais selon ce qui tourne sur RMC Sport, tout ça, ce serait que Igor Tudor aurait mis en place un 11 titulaire qu'il allait mettre à Lille, à l'entraînement à la commanderie, pour faire un semblant d'être dans le match, pour voir quel système il doit mettre. Ben, Dimitri Payet et Nuno Tavares n'en faisaient pas partie. Donc Nuno Tavares, moi je m'en fous. L'OM, ils ne le conserveront pas. On a du mal, ils reviendront. On ne récupérera pas le Nuno Tavares du début de saison qui performait à chaque match. Là, il va retourner à Arsenal et bien fait pour lui. Merci pour tout ce que tu as fait à l'OM en une saison. Tu as fait de la merde, donc tu dégages. Et Dimitri Payet, moi je trouve que c'est scandaleux de l'écarter dans un match aussi important, alors qu'on doit viser la deuxième place, et pouvait nous faire du bien. Il nous a fait du bien à Bollaert et pouvait nous faire du bien hier soir au stade Pierre-Mauroy. Et moi, je comprends Dimitri Payet. Si vraiment, il ne nous l'a pas confirmé, mais si ça vient de confirmer, Dimitri Payet aurait traîné du pied, aurait été en colère,
parce qu'il ne faisait pas partie du 11 titulaire. Il a fait une très belle saison. Il a tenu pendant toute la saison sans rien dire, en respectant à 200% les choix du coach. Et là, c'était la goutte de trop. Et moi, je soutiens amplement Dimitri Payet. Il a tenu bon toute la saison. Il, il a fermé sa bouche. Il est rentré quand l'équipe avait besoin de lui. Il était content quand il était titulaire, mais c'est beaucoup trop peu pour lui. Et le fait qu'il n'était pas titulaire hier, c'était trop peu. Enfin, c'était la goutte de trop. Donc moi, je le soutiens amplement. Et je ne comprends pas pourquoi Igor Tudor l'a écarté. Sur la composition olympienne, je suis content qu'il a enfin réfléchi à mettre Mbemba titulaire et pour le match entier. Je ne comprends pas pourquoi il titularise toujours Balerdi, malgré que là, il a fait un bon match hier. Mais j'aurais préféré qu'il mette Eric Bailly pour enfin le faire jouer. Parce que là, il a encore fait échauffer, il n'a pas rentré. Gigot a encore cédé sa place sur blessure. Il a cédé sa place à Caboret, qui ensuite Caboret est sorti quelques minutes plus tard. On va comprendre pourquoi tu fais entrer un joueur et une demi-heure après tu le fais sortir. Donc Klaus et Kolasinac en piston, comme Nuno Tavares n'est pas là et que Caboret a remplacé Gigot. Viré Tourangier au milieu, pas Kendouzi. On va comprendre pourquoi. Il avait fait du bien avec Dimitri Payet contre Auxerre, contre Lens. Là, il avait fait du bien au match dernier contre Angers, avec la titularisation de Dimitri Payet également. On voyait que l'OM avançait, que l'OM était sérieux, appliqué, qu'il n'y avait vraiment aucun point négatif. Et il écarte un meilleur joueur, Dimitri Payet, qui aurait pu vraiment faire du bien. Et Kendouzi, il met sur le banc, il fait chauffer 15 minutes, 15-20 minutes, et au final, il ne fait pas rentrer. On va comprendre. Et Vitinha est rentré. Sur la première mi-temps, on voit 20 à 25 minutes, voire 30 minutes, jusqu'au but de Jonathan Klaus à la 31e, vraiment fermé, vraiment avec du mal. On voit les Lillois qui essaient d'attaquer avec l'appui de leurs supporters, l'OM qui essaie de tenter des choses, mais les Lillois sont fort concentrés, fort en blanc défensivement, tout ça pendant une bonne demi-heure, entre 20 et 25 minutes, donc le début de match était très timide, très haché, très fermé. Après, il y a eu le but de Jonathan Klaus à la 31e, où là vraiment ça s'est ouvert. Les occasions ont fusé, ils ne se sont jamais arrêtés. Et ça a continué jusqu'à la mi-temps, où l'OM menait 1-0. On ne peut pas dire que l'OM méritait. Si on prend la 31e jusqu'à la mi-temps, oui, l'OM méritait de mener à la mi-temps. Mais si on prend sur l'ensemble du match, ça méritait au moins de faire match nul. Mais l'OM menait 1-0 à la mi-temps sur une partie où c'était très fermé, très haché, avec du mal pour se lancer, et une autre partie où l'OM a réussi à ouvrir le score et à mener à la mi-temps. Deuxième période, entame catastrophique de l'Olympique de Marseille, avec un gros cadeau donné aux Lillois, avec un pénalty concédé, où vraiment on entame très 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 mal, on fait que des erreurs, on leur offre le pénalty qui les a fait égaliser, pardon. Après, on s'effondre, on fait que des erreurs techniques, on leur donne des cadeaux à chaque fois, ils font qu'attaquer, ils font que des contre-offensifs, nous on fait plus rien, on essaie d'être sérieux en défense, mais en attaque c'est catastrophique. En défense, c'était sérieux au début, mais ça devient catastrophique au fil du match. Bamba a doublé la mise, après le but de Bamba et le penalty, ça nous a claqué, Lille a eu que des cadeaux sur toute la deuxième période. Donc la première période, demi-teinte, une partie où c'est sérieux, appliqué, où les deux vraiment se corsent, et la partie de la 30e à la mi-temps, complètement dominée par l'OM, où l'OM ouvre le score et mène à la mi-temps, et retour des vestiaires en talent catastrophique. Le penalty nous plombe, on essaie d'attaquer, on essaie de faire des choses, mais on n'y arrive pas et on perd trop de ballons. Lille enchaîne les contre-offensifs et finit par s'imposer logiquement. Et si Lille est européen grâce à ce match, c'est amplement mérité. Et l'OM, il va falloir se remettre en question. On ne peut pas perdre des matchs et perdre autant de points qu'on a perdu cette saison. Et ok, il y a des points qu'on a perdus à cause des arbitres, à cause des mauvais arbitrages. Ok, mais il y a nous aussi. Quand on perd contre l'ACA, quand on perd 2 fois contre Lens dans des matchs cruciaux pour la deuxième place, quand on perd encore hier soir contre Lille, je suis désolé, quand on s'appelle l'OM, on ne doit pas faire ça. Je suis désolé. Donc j'espère de tout cœur qu'à la fin de saison, l'OM sera deuxième, et j'en serai très heureux, même si on ne peut pas dire que c'est mérité, mais j'en serai très heureux comme la saison passée où j'étais vraiment très 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 heureux.
Mais si l'OM finit troisième, certes, on jouera la Ligue des Champions quoi qu'il arrive. Peut-être pas les phases de poule, peut-être les barrages, mais on disputera la Ligue des Champions quoi qu'il arrive. Mais si on finit troisième, ça sera une position honteuse et ça sera pas bon pour le club. Et j'espère qu'Igor Tudor partira à l'OM parce que l'OM sous Sampaoli, c'était magique. L'OM vraiment était performant, était concentré. Là, depuis l'arrivée d'Igor Tudor, c'est la mouise. C'est la mouise. Certes, il y a des joueurs qui se croyaient trop beaux avant et maintenant qui se croient comme des hommes sérieux, concentrés, appliqués. Avec l'arrivée d'Igor Tudor, il les a vraiment corsé tout le monde. Il leur a dit, ça y est, vous êtes des hommes. Ok. Il les a remonté les bretelles. Ok. Mais il y a trop de problèmes depuis l'arrivée d'Igor Tudor. On perd Gerson. On perd Bamba Dieng pour des mauvaises relations entre eux. On perd sûrement Payet. On perd Nuno Tavares. On en perd trop. Parce que Igor Tudor n'arrive pas à faire avec. Qu'on a des bons joueurs qui peuvent vraiment faire du bien à l'OM. Et au final, il fait quoi? Il les écarte. Ou il a des mauvaises relations avec lui. Et soi-disant, les meilleurs joueurs sont là pour aider le club hier. Je suis désolé avec la performance encore pas très bonne qu'on a fait hier et la défaite dans un match crucial. Je suis désolé, mais il y a quelques joueurs, oui, qui ont bien aidé le club, mais il y a des joueurs qui ont eu énormément de mal. Et Payet et Tavares, peut-être pas Tavares, mais Payet et Guendouzi, si tu l'aurais mis titulaire, aurait fait vraiment du bien. Et selon ce qui tourne, Igor Tudor pourrait être licencié si l'OM n'accroche pas la deuxième place en fin de saison. Et j'espère que ça sera le cas parce que je veux un OM concentré, sérieux, compétitif, mais pas le OM là où il y a plein de galères, où la relation n'est pas bonne, où on perd beaucoup de matchs, beaucoup de points, on perd des matchs cruciaux. Non, là, il faut changer les choses.